Mais ce que l'on a vu et ce qui a été établi, c'est que depuis mars 2021, aucun des événements, je dis bien aucun des événements qui sont constitutifs de crimes n'ont fait l'objet, sinon de poursuites, du moins de procédures étant arrivées à leur terme, plus de 26 mois après les faits, ce qui nous amène aujourd'hui à mettre en œuvre la présente saisine. Nous en arrivons maintenant à l'organisation de l'appareil répressif. Une fois que vous avez les moyens, une fois que vous avez organisé les conditions qui vous permettent de vous assurer que cela pourra se dérouler, il faut que cela arrive. Et nous avons évidemment, à ce titre, nos deux principaux suspects, les personnes les plus importantes dans la commission de ces crimes et encourant la plus lourde responsabilité. M. Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur, et M. Moussa Fall. M. Antoine Félix Diome a joué un rôle important, d'abord comme magistrat, particulièrement bien utilisé par ce régime, afin de lui dégager la voie dans le cadre d'un certain nombre d'affaires sensibles, notamment l'affaire de Karim Wade et celle de Khalifa Sall, et ensuite comme ministre de l'Intérieur, nommé peu de temps avant les événements de mars 2021, il a joué donc, je disais, un rôle cardinal pour assurer au régime la possibilité de se perpétuer à tout prix au sein du pouvoir. Monsieur Antoine Félix Diome a tenté en mars 2021, comme entre les mois de mars 2023 à juin 2023, de prétendre que des forces occultes étaient responsables des crimes qui étaient commis au Sénégal. Cela, en soi, est constitutif d'une participation de crime à un crime contre l'humanité, pour la raison simple qu'il s'agit non seulement évidemment d'un mensonge, mais d'une tentative de légitimer et de masquer la commission de ces crimes. À ce seul titre, M. Diome, par ses mensonges répétés et par ses tentatives de faire disparaître des preuves ou de nier l'existence de crimes tout au long de ces périodes, est passible de poursuite. Mais M. Diome, évidemment, a eu un rôle bien plus important que celui-ci. Il a en fait été au cœur de la chaîne de commandement afin de s'assurer que les forces de police et de sécurité soient dirigées de façon à commettre ces crimes ou à les laisser commettre par des nervis. Il a en conséquence, notamment par le truchement de son pouvoir de nomination, cherché à obtenir la possibilité que des personnalités particulièrement violentes ou particulièrement prônes à autoriser, voire à commettre directement des violences, aient un rôle et une responsabilité au sein de la chaîne hiérarchique. Nous pensons évidemment à Seydou Bokar Yag, mais nous pensons aussi au directeur général de la police, qui était auparavant directeur général adjoint, qui était directeur général adjoint de la police nationale au moment des événements de mars 2021, et qui pourtant, malgré l'échec patent de cet épisode, a été promu le 21 avril 2021. Pourquoi l'a-t-il été? Était-ce parce que Ousmane Sy refusait de continuer son prédécesseur sur la voie qui était proposée par le régime? Cela, ce sera aux enquêteurs de le déterminer. Il y a évidemment Amadou Amadi Lam, directeur du groupement mobile d'intervention lors des événements de mars 2021. M. Ndiaga Diop, son successeur. Masserine Faye, commandant de la Folle, commandant de la brigade d'intervention polyvalente, et surtout, Bara Sangaré, commandant de la sûreté urbaine à Dakar, suspecté d'avoir commis de nombreuses tortures, d'en avoir ordonné aussi, et d'avoir de façon systématique procédé à des arrestations arbitraires pour intimider des opposants politiques et des manifestants. Ces individus, accompagnés notamment de Mudunga Kendiagne, qui a été directeur de la sécurité publique lors des événements de mars et avril 2021, et qui ensuite a été promu directeur adjoint de la police nationale, Ibrahima Diop, commissaire de police divisionnaire, directeur de la sécurité publique entre avril 2021 et aujourd'hui, que vous avez tous découvert lors d'une conférence de presse indécente il y a quelques semaines, où tentant de répondre aux informations que nous avions diffusées qui nous permettaient d'établir que celui-ci cherchait à se désolidariser du régime, a été poussé par Antoine Félix Diome dans cette conférence de presse ridicule, dans laquelle le régime a tenté d'attribuer l'organisation de crimes à des manifestants, alors que l'on a découvert que les nervis qui étaient montrés travaillaient directement avec les forces de l'ordre. Cette conférence de presse, organisée dans la précipitation, montre l'importance du travail qu'on est en train d'être mené, parce qu'elle a amené le régime à commettre une erreur fondamentale, à s'exposer, et du coup à être exposé par la presse internationale notamment, qui a démontré les mensonges qui avaient été énoncés. Au sein de la gendarmerie, nous avons aussi des responsables importants, et vous avez tous noté
l'utilisation notamment d'enfants comme bouclier humain par les forces de sécurité. Cette utilisation est intervenue à de nombreux lieux sur le territoire de façon coordonnée le même jour, ce qui signifie qu'elle est la résultante d'une politique et non d'une déficience temporaire, ponctuelle, localisée d'une force de gendarmerie. Cette déficience, ce crime, a été commis par des gendarmes à chaque fois. Et donc la responsabilité de Moussa Fall, à ce seul titre, est engagée. Il est évident en réalité que la responsabilité de M. Moussa Fall est beaucoup plus importante. Nommé le 17 juin 2021 à la suite des événements de mars et avril 2021, celui-ci a évidemment joué un rôle fondamental dans les désignations qui, au sein de la gendarmerie nationale, ont permis la commission des crimes dont nous parlons. Nous avons identifié au sein de son cabinet des responsables, le chef de cabinet notamment, le colonel Pape Souleymane Cissé, mais aussi, évidemment, au-delà de son cabinet, de ses aides de camp, de ses adjoints en opération comme Pape Diouf, le chef du centre de renseignement cardinal comme Issa Diak ou Cheikh Sarr, évidemment le haut commandant en second, Tiakatia, qui était commandant de la gendarmerie mobile auparavant et qui a été promu en juillet 2021, encore une fois, dans la suite des répressions qui avaient été menées. À ses côtés, que ce soit le général Daouda Diop, le lieutenant-colonel surtout, Abdoum Bengue, ou Maguette Mbaye, Aliou Ndiaye et Omar Ndoye, nous avons au sein de la gendarmerie un certain nombre de personnes identifiées, notamment dans les légions de Dakar et de Casamance, qui auront à répondre de leurs actes un jour ou l'autre, et dont je rappelle, encore une fois, qu'ils seront confrontés à des accusations qui sont imprescriptibles, et donc à n'importe quel moment, en cas de changement de régime ou à l'étranger, dont ils auront à répondre. La chaîne hiérarchique des forces de sécurité, c'est très bien. Mais on a vu que dès le moment où la Cour pénale internationale a commencé à devenir un sujet au Sénégal, il y a eu comme un mouvement de retrait de la part de ces forces de sécurité et de défense, qui ont compris les risques auxquels elles étaient confrontées et les conséquences qu'elles pouvaient endurer. Et nous avons vu une bascule progressive de l'exercice de cette force vers ce que l'on appelle des nervis. Nous avons exposé au sein de la présidence les principales personnes responsables de l'organisation de ces réseaux paramilitaires, en dehors de toute loi, qui coopèrent, contrairement à ce qui a été dit, de façon très serrée, avec les forces de l'ordre. La présidence est le donneur d'ordre, mais l'organisateur principal se trouve évidemment au sein du siège du parti présidentiel, à l'APR. C'est là que se retrouvent les pick-up qui ont été achetés de différentes façons, afin de distribuer les nervis à Dakar, et qui, à partir de ce centre de commandement, va distribuer les instructions en région pour s'assurer que des exactions soient commises afin de terroriser la population et s'assurer que celle-ci ne se rebelle plus. Ces nervis, comme je vous le disais, ont à la fois une structuration qui est liée aux fonds spéciaux, aux fonds du parti et donc aux modes de financement illégaux qui ont cours au sein du parti en place, mais également à travers un certain nombre de féodalités qui expliquent l'ascension de personnalités à la qualité médiocre et qui pourtant ont obtenu des portefeuilles importants, notamment au sein du gouvernement. Parmi ces individus qui jouent un rôle clé au sein du pouvoir, nous trouvons évidemment, sans importance hiérarchique dans mon énonciation, des personnes comme Doudouka, le ministre des Transports, qui dispose de réseaux de nervis qui descendent jusqu'à Ziguinchor. Nous trouvons évidemment des suspicions concernant des individus importants et sur lesquels il faudra travailler, comme Pape Malick Ndour, comme Aline Gouindiaye, comme Mam Baye Nyang, que l'on connaît pour d'autres raisons, et évidemment, au premier chef, comme Biram Faye, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Biram Faye joue un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'on le sait, les nervis, qui jouent un rôle au Sénégal établi depuis une quinzaine d'années, notamment au sein du parti présidentiel de la majorité précédente, avaient au départ un rôle qui consistait simplement à accompagner les politiques, à faire la claque, comme on dit, lors des événements électoraux, à s'assurer de la protection de ceux-ci et quelque part à les valoriser.